Hello! Dans le fond, mon vidéo aujourd'hui, c'était pour vous présenter un projet que j'ai en construction présentement. C'est un projet que je pensais faire tout seul, que je pensais garder vraiment longtemps. Puis finalement, j'ai décidé de changer d'idée. J'ai trop de projets présentement. J'ai un 18 logements qui s'en vient à construire à Val-David. J'ai un 14 à Blainville. Puis là, présentement, le projet que je vous parler, c'est un 6 logements à Montréal. C'est un 6 logements à Montréal que j'avais l'intention de garder pendant des années et des années. Mais finalement, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'offrir l'opportunité à un, deux ou trois peut-être partners de s'associer à moi pour investir dans le projet, puis garder le projet au moins 5 ans, puis de reviser aux 5 ans la possibilité de refinancer ou le vendre ou de tout simplement renouveler le prêt. Donc c'est un projet que je vais vous présenter ici. Donc un 6 logements à Montréal, dans le coin d'Hochelaga, Mercier, tout ça. Donc ça, c'est un 6 logements avec de 3 4,5 ici, puis 3 3,5 de ce côté-là. Voici comment, à quoi va ressembler la construction. Donc la construction a commencé avant Noël. Là, on est rendu au moment de la vidéo au 10 février. Le bâtiment est fermé, l'excavation a tout été faite, la toiture est faite, l'isolation a commencé, puis la livraison des fenêtres qui aura lieu la semaine prochaine, je crois, ou l'autre d'après. Mais bref, on est rendu à l'intérieur du bâtiment présentement. Ça va bien, puis le projet est supposé être terminé au cours du mois de juin pour que tous les logements soient prêts à louer pour le 1er juillet. Donc, la date idéale pour faire les locations. Donc, ça, c'est le projet au 544 rue Saint-Just. Euh, Ici, comme ça. Bon. Fait que ça, c'est pour les photos. Là, ici, j'ai les plans que je vais pouvoir acheminer si ça vous intéresse. J'ai la copie de la convention d'actionnaire qu'on aurait, que j'avais fait faire par un avocat fiscaliste dans le passé. Euh, Puis ça, c'était une simulation de take-out que je devais fait dans le passé. Tu sais. Ce projet, je pensais le faire tout seul, justement, comme je disais, parce que je devais aller chercher 2 90 000 de financement. Puis sur 2,2, 2, en tout cas, un peu plus que 2 millions de construction. Puis bref, les taux d'intérêt ont monté, les valeurs locatives sont un peu plus basses que prévu. Fait que ce que ça fait, c'est qu'au final, j'ai une évaluation agréée de 2 180 000. Les coûts de construction vont être au maximum à 2,2 millions. Là-dedans, j'ai une contingence de 50 000 que je n'ai pas encore utilisée jusqu'à présent. Puis au final, à la fin de la construction, c'est-à-dire vers le mois de juillet, je vais avoir un financement de 1 850 000. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'entre le coût de construction puis le financement à la fin, il va rester 350 000. Moi, étant donné que j'ai plein de projets à gauche, à droite qui vont demander beaucoup de fonds, j'ai décidé de faire rentrer un partenaire avec moi ou des partenaires avec moi parce que j'ai comme un rêve là, qui permette à mes proches de devancer ou de bonifier leur retraite là, parce que je vois pas vraiment l'intérêt d'être millionnaire riche et à retraite tout seul. L'idée, c'est d'en faire profiter tout le monde. Fait que c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'ouvrir mes projets à idéalement des proches pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Donc, la typologie du bâtiment ou des logements, c'est 3, 4,5, 3, 3, 3,5. C'est une construction qui a été faite de façon éco-énergétique, donc 40% plus efficient qu'un bâtiment normal, ce qui m'a permis d'aller chercher ce type de financement-là à la fin de la construction. Les inclusions, on va avoir le Wi-Fi, les thermopompes, électro, intercom avec caméra, puis c'est des comptoirs à quartz. Fait que c'est quand même un logement, comme vous avez pu voir en photo, qui est non seulement à neuf puis au goût du jour, mais aussi de qualité. Les loyers vont être à peu près 1700 à 1800, dépendamment des 3,5 des 4,5, ça va c'est varier autour de ça. Puis moi, dans le fond, ce que j'ai de besoin, ou ce que je veux, ben pas ce que j'ai de besoin, mais ce que j'offre, c'est la possibilité d'entrer en partnership, puis la façon que je diviserais le partenariat, c'est-à-dire 35% moi, puis 65% pour les personnes qui injectent le capital. Donc le 350 000 qui est ici. Fait que si j'ai une personne qui a 350 000 qui veut l'investir, mais cette personne-là aurait 65% des parts. Et ce montant-là peut, ben, je suis flexible là-dessus, là, c'est-à-dire que dépendamment si j'ai plus ou moins d'argent investi, mais je peux jouer avec les parts, puis
Je peux aussi mettre des pourcentages de gestion par année, puis avoir moins de parts, plus de parts, bref, c'est flexible. Fait que là, l'idée avec la vidéo, c'est juste voir est-ce que ça vous intéresse de faire partie de ce projet-là, d'avoir des parts dans un immeuble neuf à Montréal qui, au fil du temps, va nous rendre vraiment, euh, pas riches nécessairement, mais qui va nous faire vraiment beaucoup d'argent. L'idée, puis le portrait de l'investisseur, dans le fond, ce que je recherche, je vais en parler, mais aussi pourquoi ça peut être intéressant d'investir dans du neuf. Ben, premièrement, c'est que contrairement à quand tu achètes un bâtiment qui est used, mais tu n'as pas de tribunal du logement qui vient limiter les augmentations à toutes les années. Dans un bâtiment neuf, les 5 premières années, tu es comme exempt les règlements du tribunal, ce qui te permet d'avoir un contrôle qui est absolu au niveau des augmentations. Ça te permet de stabiliser l'immeuble, fait que si tu n'as pas loué assez cher au début, ça te permet de compenser l'année 1, 2, 3 et tout ça, pour qu'au terme de tout ça, quand vient le temps de refinancer après 5 ans, que tu as les loyers au top du marché qui te permet d'aller chercher ta pleine valeur, puis probablement ou possiblement aller rechercher tout l'argent que tu as investi au début. C'est l'objectif. Ensuite, l'avantage d'investir dans du neuf, c'est que tu n'as pas ou très peu d'entretien et de réparation. Là, moi, j'ai 7 immeubles use, puis tu as toujours des réparations à faire. Toujours des cols en urgence, toujours de la plomberie qui pète, de l'électricité qui lâche, toujours des affaires qui se passent. Ben, tu n'as pas ce problème-là avec l'investissement immobilier multilogement quand c'est du neuf. Du moins, pas dans les premières années. Ce que ça permet de faire aussi, puis ce qui m'intéresse beaucoup par rapport à ça, c'est un meilleur choix de locataire. C'est que là, moi, si tu me connais bien, tu sais que j'ai eu des problématiques avec des locataires. Je suis à peu près à 100 000 d'investis. Pas d'investis, c'est perdu dans des causes au tribunal avec des avocats et tout ça pour mon bloc qui est problématique à Beaubriand. Puis, je suis sur le bord de finir cette guerre-là, mais comme ça devait être mon meilleur projet, puis finalement, ça s'est avéré le pire, simplement parce que j'avais des pommes pourries à l'achat dans ce bloc-là. Tandis que là, avec l'immeuble multilogement, tu choisis tes locataires, fait que pas vraiment de raison de te ramasser avec des pommes pourries comme ça si tu filtres bien les candidats au départ. Tu as un meilleur design des logements, fait que là, c'est à air ouverte. Tu as une meilleure insonorisation, ce qui n'est pas le cas dans le use, t'entends tout, puis une bien meilleure isolation. Ce qui permet aussi d'avoir peu de dépenses en hydro pour les locataires, puis ça, c'est vendeur. Autre chose qui est cool, là, c'est que, étant donné que c'est moi qui fais la construction présentement, on a décidé de mettre tout ce qui est éclairage puis chauffage de l'air commune aux frais des locataires. C'est-à-dire que ça va être relié à leur panneau. Contrairement dans le use, souvent ce qui se passe, c'est que c'est aux frais des propriétaires, puis les gens, ils font pas attention. Puis les gens, ce qu'ils font, c'est que laissent les portes ouvertes en hiver, ces affaires-là, fait que ça coûte de l'argent aux propriétaires. Puis ça, ça dévalue, entre guillemets, le bâtiment parce que ce qui établit la valeur d'un bâtiment en multi-logement, 6 logements et plus, c'est vraiment les revenus et les dépenses. Fait que si tu coupes cette dépense-là, automatiquement, ton building vaut plus cher. La valeur est protégée aussi parce que c'est un multilogement qui est évalué en fonction des revenus de dépenses, comme je mentionnais. Puis contrairement au petitplex, qui est juste comparé avec ce qui s'est vendu autour. Fait que ce que ça veut dire, c'est que si tu as un beau contrôle des revenus, puis un beau contrôle des dépenses, mais tu t'assures que ton bâtiment, même s'il y a des fluctuations dans le marché, que les taux d'intérêt montent, que la valeur des bâtiments peut descendre, toi, si tu fais ta propre bonne gestion, tu t'assures de garder une belle valeur à ton immeuble. Fait que c'est ce qui fait que c'est un actif qui est à l'épreuve des intempéries. Puis c'est un besoin qui est primaire, donc avec un nombre limité de logements à Montréal, c'est la raison pour laquelle je veux le garder, c'est que je sais que dans le temps, que ce soit dans 5, 10, 15, 20 ans, cet immeuble-là va être vraiment, vraiment payant. Ce que je veux aussi de ce projet-là, c'est un investissement qui est passif. Fait que l'investisseur qui va déposer de l'argent dans le projet n'a aucune responsabilité. Il faut juste que tu aies la vision qu'un immeuble à Montréal, dans le temps, ça va être payant. C'est ça que tu as besoin d'avoir comme vision. Tu as besoin aussi de comprendre que l'argent, que tu ne l'auras pas demain matin, mais c'est plus sur une horizon de 5 ans. Fait que probablement que dans 5 ans, si on fait une bonne gestion de tout l'immeuble, on va être capable d'aller chercher beaucoup, si ce n'est pas l'entièreté de la mise de fonds qu'on a investi au départ. À travers le paiement de l'hypothèque, à travers l'appréciation simplement de l'immeuble dans le temps, à Montréal, qui est à peu près 3-4% par année,
J'ai des projections aussi, je vais vous montrer. C'est assez impressionnant. Là, quand tu passes 3 à 4%, quand on parle d'un bâtiment de 2,2 millions, ben, les milliers, ils montent vite en motadis. L'augmentation aussi au fil du temps, c'est à peu près 3% par année avec le tribunal, mais comme j'ai dit au début, quand tu as un bâtiment neuf, tu n'as pas le tribunal qui vient mettre cette règle-là dans la gorge. Ensuite, la plupart des immeubles que tu peux acheter dans le use vont être cash flow négatif en partant. Fait que tout ce que j'ai acheté, moi, à date, c'était des bâtiments un peu qui sont à rénover. En fait, c'est tout le temps ça que j'ai acheté, là, puis les loyers sont tellement bas. Fait que ça fait que jour 1, tu perds de l'argent. Tandis que ce projet-là, ben, jour 1, tu n'en perds pas. Tu fais de l'argent un petit peu à tous les mois, que tu gardes dans le compte, que le compte de banque monte tranquillement pas vite. S'il y a des petits bobos, tu payes avec l'argent qui est dans le compte. Fait que tu n'as pas besoin de ressortir de l'argent euh, à tous les mois pour faire rouler le projet. Euh, Ça, c'est quand même très important. Là, c'est que là où les partenaires qui vont rentrer dans le projet avec moi, c'est pas, faut pas que tu aies besoin de l'argent euh, à tous les mois pour payer ton épicerie. Tu n'as pas besoin d'avoir un retour sur ton argent tous les mois pour payer ton épicerie. C'est de l'argent que tu peux mettre de côté pour locker pendant 5 ans. C'est ça le mindset à avoir. Puis dans 5 ans, aux 5 ans, on décide, est-ce qu'on refinance, est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on fait avec le bâtiment, est-ce qu'il y en a un qui veut vendre, si on est trois, est-ce qu'il y en a un qui veut vendre, puis les deux autres le rachètent, comment qu'on fonctionne. Mais tu sais, c'est vraiment un scénario, aux 5 ans, on revoit la stratégie. Ensuite, le, le projet, dans le fond, comme je parlais avec la région de 5 ans, c'est que moi, je fais pas d'argent. Je fais pas d'argent tant aussi longtemps que l'investisseur n'a pas repris ou les investisseurs n'ont pas repris leur argent investi au départ. Fait que s'il y a un investisseur qui met 350 000, ben là, à ce moment-là, l'idée, c'est de faire monter la valeur du bâtiment pour être capable d'aller chercher ce 350 000-là dans 5 ans. Fait que, par exemple, si un premier scénario, on n'est pas capable, peu importe ce qui se passe, le marché fait que les loyers, le prix des loyers, mettons, il stagne. Puis là, il y a juste le remboursement de l'hypothèque qui a été fait dans les 5 dernières années. Mais peut-être qu'on va être capable de juste aller rechercher 200 000 dans 5 ans. Bien, ce 200 000-là va être redistribué à ceux qui ont injecté le cash au début. Moi, j'en bénéficierai pas de cet argent-là. Tandis que si dans un retrait d'équité, on va dire dans 5 ans de 400 000, bien, le premier 350 000 irait directement à l'investisseur, puis le 50 000 restant ben, serait réparti au prorata des parts, donc 35% à moi, 65% aux investisseurs. C'est là, à ce moment-là, que moi, je ferais de l'argent. Fait que mon incitatif, c'est de faire une belle gestion de l'immeuble pour m'assurer une bonne prise de valeur dans le temps, ce qui va me permettre à un moment donné de faire de l'argent aussi avec ce projet-là. Fait que moi, c'est encore plus une vision qui est long terme. Puis il y a aussi le scénario qui est comme le pire scénario, on va dire, là, c'est qu'il n'y aurait pas de retrait d'équité dans 5 ans. Ben à ce moment-là, après le premier terme SCHL, qui est obligatoirement 5 ans, ben, on peut renouveler des 2 ans, des 3 ans et tout ça, ce qui va permettre de refinancer peut-être par la suite, pas dans 10 ans, mais bien dans 7 ans rendu là, mais ça c'est le scénario où il n'y aurait pas de retrait d'équité. À qui le projet ne conviendrait pas, en fait, là, c'est quelqu'un qui a besoin de liquidité court terme, ben c'est pas pour toi. Donc je t'aime full, mais c'est pas un projet pour toi. C'est un investisseur aussi qui cherche des revenus immédiats, ben c'est pas ça. Puis c'est un investisseur qui est inconfortable avec un horizon de 5 ans. Si ça, c'est tes objectifs avec toi, c'est de faire du cash quick, ben c'est pas le bon véhicule d'investissement pour toi. Fait que ça, c'est ce que je propose. Puis c'est ce que je recherche en fait euh, comme partnership. Là, ici, ce que j'avais fait, c'est des projections d'appréciation de 3 à 4% annuels sur un horizon de 5 ans. Fait que la valeur après construction, j'avais montré, j'ai le rapport agréé que je peux fournir sans problème, qui est à 2 180 000, ben avec un scénario conservateur de plus-value de 3% annuellement, ben ça fait que la valeur projetée dans 5 ans est 2 526 000. Fait qu'une appréciation de 346 000. C'est à 3% annuellement. Là, ici, je l'avais fait à 3,5. Ben, c'est un gain en capital d'à peu près 409 000. Puis à 4%, 473 000. Fait que vous pouvez voir la puissance de tout ça, d'investir dans le fond avec un gros montant comme ça, une grosse valeur de bâtiment, c'est que tu fais un pourcentage sur un très gros montant et non pas investir, mettons, ton 100 000 à la bourse puis tu fais 7% par année, ben, tu vas faire 7 000 dans ton année.
Tandis que si tu mets ton argent dans un actif qui vaut beaucoup plus cher, ben là, à ce moment-là, tu fais des pourcentages sur un beaucoup plus gros montant, ce qui te permet de faire beaucoup plus d'argent. Voilà. Alors, c'est sûr que les pronostics que j'ai fait ici, ou les projections que j'ai fait ici, c'est des scénarios qui sont comme une moyenne à long terme à Montréal. Ça veut pas dire que ça va être ça, ça veut pas dire que ça va être moins que ça veut pas dire que ça va être plus que ça, c'est une moyenne. Fait que si c'est des chiffres qui te parlent, si c'est des chiffres qui t'excitent en fait, là, ben à ce moment-là, je vais pouvoir t'envoyer toute la documentation qui est ici. Fait que moi, j'ai une copie d'une convention d'actionnaire qui est là. J'ai ici toutes les photos, j'ai les plans du bâtiment. J'ai aussi juste une petite pause d'un courtier hypothécaire que j'avais vu là, qui disait que le prix moyen des habitations selon la SCHL était de 616 000 en 2024 à Montréal, puis qu'on devrait avoir ça autour de 956 000 à Montréal en 2035. Fait que je savais, moi, déjà que investir à Montréal, c'est la place au Québec. Ben, tu sais, voir des posts comme ça, qui la source est la SCHL, tu peux pas vraiment te tromper dans ce genre de projet-là. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Fait que si ça t'intéresse de faire partie de ce projet-là, ben fais-moi signe, puis je vais pouvoir t'envoyer tous les documents. Voilà, merci les chums!